Démissionner ou persévérer. Que faire quand on est impliqué dans quelque chose qu'on ne peut pas contrôler et que ça ne se passe pas comme on le souhaite? Moi, je démissionne. Je suis devenu assistant manager dans un service de gestion de la douleur. La meilleure chose à propos de ce travail, c'est que j'y suis resté une année entière. J'ai d'ailleurs eu une grande fête pour célébrer cette année passée, car y rester un an, alors que mes précédents emplois n'avaient duré que 3 mois, était pour moi une victoire. J'étais assez intelligent pour savoir que même si mes griefs étaient légitimes dans ces autres emplois, ils ne justifiaient pas toujours une démission. J'étais inquiet. Le manque de persévérance peut engendrer un manque de respect de soi. Tant qu'on n'est pas allé au bout des choses, qu'on n'a pas persévéré malgré les larmes, les luttes et la douleur, et qu'on n'a pas continué à se battre, peu importe les circonstances, quelque chose en nous commence à s'étioler. Surmonter les obstacles. L'amour supporte tout. On ne m'a pas appris à tout accepter. J'étais le bébé de la famille. Mes frères n'ont pas été élevés de la même manière. Ils ont vécu des moments difficiles dans un camp de prisonniers. Ils ont été choqués quand des femmes ont demandé à ma mère « Bébé, qu'est-ce que tu veux ?» Je n'avais pas été élevé pour supporter quoi que ce soit, pour prendre quoi que ce soit. Et être un homme était difficile car je n'avais personne pour me montrer la voie. Il est difficile d'être ce que l'on ne peut pas voir. Certaines personnes abandonnent parce que les choses sont hors de leur contrôle. Personne n'abandonne ce qu'il peut contrôler. Mais dès que les choses ne se passent pas comme on veut, qu'on est réprimandé, corrigé ou que les circonstances sont défavorables, la première chose que l'esprit mature se dit est « c'est ridicule, je démissionne ». C'est une chose difficile. Quand nous venons à l'Église, nous parlons toujours des péchés de la chair, ne pas forniquer, éviter l'adultère. Nous donnons tellement d'importance à ces choses que la faiblesse d'esprit peut passer inaperçue. Si on ne commet pas d'actes violents, on peut se faire passer pour un chrétien. On s'en sort tant qu'on ne fait rien d'horrible. Si vous n'êtes pas descendu d'un poteau pour venir à l'église ce matin, vous pouvez passer pour une mère de Sion. La vérité, c'est que personne ne saura ce qu'il en est, car vous êtes bien dans ce qui concerne les péchés visibles. Péchés de l'esprit et de la chair. La Bible parle des péchés de la chair et des péchés de l'esprit. Il y a des choses qui attaquent votre chair et d'autres qui attaquent votre esprit. Et je vais faire comme Paul et dire ceci. Je le dis, mais pas le Seigneur. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Certaines personnes qui ont beaucoup de mal à contrôler leur péché charnel peuvent avoir un très bon caractère dans d'autres domaines de leur vie. Et d'autres personnes qui ne fument, ne boivent, ni ne se droguent, et qui ne traînent pas avec ceux qui le font. Eh bien, vous ne pouvez pas découvrir ce qui ne va pas chez elles tant que vous ne les avez pas épousées, que vous n'avez pas travaillé avec elles ou interagi avec elles. Elles passent pour saintes jusqu'à ce que vous découvriez qu'elles ne tiennent pas leurs paroles, qu'elles abandonnent facilement, qu'elles ne terminent pas leurs tâches et que vous ne pouvez pas leur faire confiance pour rester à vos côtés. Vous savez qu'elles ne prendraient pas un verre pour rien au monde, mais elles ne se battraient pas à vos côtés. Parfois, vous avez le choix et vous vous dites « Oh Dieu, aide-moi !» Vous préfériez presque avoir l'autre personne dans un combat plutôt que quelqu'un de moralement bon mais dont le caractère est si défectueux que vous ne savez pas ce qu'il va faire d'un moment à l'autre. L'exemple de la persévérance. Puis-je prêcher ce matin? Je n'oublierai jamais quand j'étais un jeune ministre, nouvellement marié. J'avais un ami beaucoup plus âgé que moi qui traversait une période très difficile dans son mariage. À l'époque, je ne soutenais ni ne croyais au divorce, mais son mariage était devenu si mauvais que je lui ai dit « Tu devrais juste partir ». Je l'ai regardé souffrir tellement que j'ai pensé qu'il devrait abandonner. Il était si seul qu'il a pris un chien et l'a appelé ami. Je ne plaisante pas, je suis sérieux. Vous ne savez pas ce que les gens traversent en coulisses en essayant de faire face à la vie. Je l'ai regardé prendre tellement de coups dans son cœur, dans sa masculinité et dans son caractère, que c'était difficile à regarder. À un moment donné, j'ai voulu qu'il divorce d'elle pour ne plus avoir à le voir. Il est resté. Les choses ont empiré, puis se sont améliorées. Puis elles ont empiré de nouveau, et elle a eu une maladie, et ça a vraiment mal tourné. Elle vomissait sur lui, urinait sur lui, et il la nettoyait. Vous pouvez traverser des choses sans jamais savoir ce qui va se passer plus tard, ou de qui vous aurez besoin. Ma mère disait toujours « On ne sait jamais qui va devoir vous passer le dernier verre d'eau. » Il a tenu bon jusqu'à la fin. J'étais à l'enterrement,
à l'écouter crier et pleurer pour une personne dont je savais qu'elle lui avait brisé le cœur 1000 fois. Et pourtant, il y avait un lien entre eux, plus profond que ce que mes jeunes yeux pouvaient voir. Je me souviens avoir pensé, « Tu as fini. Je n'ai jamais vu ça avant. Tu as fini. Tu es allé jusqu'au bout, pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et la santé, dans la richesse et la pauvreté. Tu as traversé tout ça jusqu'au bout. » C'était incroyable de voir quelqu'un qui a terminé sa course en dehors de toute commodité. Garder la foi malgré tout. J'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai perdu beaucoup de force. J'ai perdu beaucoup de courage. J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais je suis resté à genoux. Je croyais toujours. Brisé, je croyais. Seul, je croyais. Trahi, je croyais. Si vous perdez votre travail, gardez la foi. Si vous perdez votre conjoint, gardez la foi. Si vous enterrez votre enfant, gardez la foi. Si vous devez réduire vos dépenses, gardez la foi. Si vous devez emménager chez votre mère, gardez la foi. Ce n'est pas ce qu'ils disent de vous qui compte. C'est ce que vous dites de vous-même qui menace votre destin. Vous ne serez jamais vaincu par ce qu'ils disent de vous. Vous serez vaincu par ce que vous dites de vous. Je veux m'adresser aux femmes qui sont appelées à passer à la dimension suivante. C'est l'événement qui change la vie de l'année. Oprah, peu importe où vous êtes, ce que vous avez vécu, d'où vous venez, vous pouvez le faire. Paul écrit à Timothée et dit, « J'ai combattu le bon combat. » Sachez qu'être moi n'est pas facile. Ce n'est pas pour les cœurs faibles. Ce n'est pas dans mes costumes. Vous pouvez avoir des costumes comme les miens, mais ils ne vous feront pas tenir comme moi. J'ai combattu le bon combat, bébé. J'ai combattu un sacré combat. Le bon combat est la ligne d'arrivée. Combien de combattants y a-t-il ici? Trouvez quelqu'un et dites-lui, « J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu pour m'en sortir. J'ai combattu pour aller travailler. J'ai combattu pour me remettre sur pied. J'ai combattu pour me tenir debout. J'ai combattu pour continuer. J'ai combattu pour aimer. J'ai combattu pour vivre. J'ai combattu pour sortir du lit. J'ai combattu mes peurs, mes doutes, mes anxiétés, mes insécurités. J'ai combattu les haineux, les menteurs, les médisants et les traîtres. J'ai même dû me battre avec ma famille. Et souvent, j'étais allongé dans mon lit. Je ne pouvais pas m'endormir parce que je me battais avec moi-même. J'ai combattu. Demandez à quelqu'un de leur dire, « J'ai combattu le bon combat. » Je veux dire, j'ai pensé avoir mené un si bon combat quand je regarde ce que les autres appellent un combat. Ce qu'ils appellent un combat, j'appelle ça normal. Toute ma perception de ce qu'est un combat a été révolutionnée. Ce n'est pas un combat. J'ai combattu le bon combat. Le vieil homme dit au jeune homme, « J'ai combattu le bon combat, tu ne l'as peut-être pas vu. Tu as vu le glamour. Tu as vu les guérisons. Sois guéri, sois guéri, sois guéri. Mais laisse-moi te dire ce que tu n'as pas vu. J'ai combattu pour faire ça. Un bon combat. J'ai gardé les combats. J'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai perdu beaucoup de force. J'ai perdu beaucoup de courage. J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais je suis resté à genoux. Je croyais toujours. Brisé, je croyais. Seul, je croyais. Trahi, je croyais. Gardez la foi, gardez la foi. Si vous perdez votre travail, gardez la foi. Si vous perdez votre conjoint, gardez la foi. Si vous enterrez votre enfant, gardez la foi. Si vous devez réduire vos dépenses, gardez la foi. Si vous devez emménager chez votre mère, gardez la foi. Si vous avez dû faire des économies, gardez la foi. Si vous devez prendre le bus, gardez la foi. Si vous devez venir, gardez la foi. Si vous tombez malade, gardez la foi. Si vous perdez vos reins, gardez la foi. Si vous avez des problèmes cardiaques, gardez la foi. Vous n'aurez peut-être pas un nouveau cœur, mais vous devez garder votre foi. Finis la course. Puis il dit, le vieil homme dit au jeune homme, « J'ai fini ma course. » Je suis inquiet, parce que nous vivons dans un monde qui s'est habitué à aller à l'école et à obtenir un incomplet. Le danger de vivre une vie d'incomplet. 3 ou 4 familles, 3 ou 4 groupes d'enfants.
Personne ne peut compter sur vous pour rester. Oubliez les femmes, pardonnez aux femmes de rester. Vous n'avez pas besoin d'être un super-héros. Personne ne peut compter sur vous pour rester. Il suffit de tenir bon pour endurer. Personne ne peut compter sur vous, au-delà du bonheur. Il venait dans mon bureau et disait « Je le quitte parce qu'il m'a battu. Je le quitte parce qu'il a abusé de mes enfants. Je le quitte parce qu'il est homicide. » Maintenant, ils viennent dans mon bureau et disent « Je pars parce que je ne suis pas heureux. » Vous n'êtes pas heureux. Qui vous a dit que vous alliez être heureux? Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Qui connaissez-vous dans votre vie qui est heureux tout le temps? Vous avez abandonné parce que vous n'étiez pas heureux? À la personne qui ne cesse d'abandonner, vous devez vivre avec cette infection que vous portez, cette propension à ne jamais finir. Paul dit, « J'ai fini ma course. Je n'essaie pas de me mêler de vos affaires. » Les gens qui essaient de finir leur course ne sont pas curieux, parce qu'ils sont tellement concentrés à essayer de finir ce qu'ils ont commencé. Je n'ai pas le temps de me soucier de ce qui se passe dans votre maison. Je suis tellement occupé à essayer de gérer ce qui se passe dans la mienne. C'est tout ce que je peux faire pour finir ma course. Quelqu'un dans cette salle, vous avez abandonné tant de choses que vous avez perdu le respect de vous-même. Quelqu'un a dit, « Donne-moi la grâce d'endurer. » Ne vous méprenez pas, vous ne pouvez pas être le fouet maintenant. L'apôtre Paul a eu des ennuis. « Seigneur, enlève cette épine de ma chair. » Il a dû prier, il a dû passer par des moments difficiles. Il a dit, « Je suis devenu si déprimé, je suis devenu si découragé. Je voulais mourir. J'ai prié pour le voir. Les gens sont guéris et délivrés. J'ai ressuscité des morts et je n'ai pas pu enlever l'épine de ma propre chair. » Les contradictions d'être puissant extérieurement et conflictuel intérieurement suffisent à vous faire abandonner. Et pourtant, il a terminé le parcours avec Dieu, qui a dit non à sa propre prière. Défiez l'envie d'abandonner. Que faites-vous lorsque vous êtes meilleur à l'extérieur qu'à l'intérieur? Je peux me débarrasser de votre épine, mais je dois la supporter. N'est-il pas étonnant de voir à quel point vous pouvez être bon pour arranger la vie des autres? Vous savez exactement ce qu'il devrait faire? Même Jésus a lutté pour finir. Il va au jardin de Gethsémane et dit, « Je ne sais pas. Papa, c'est dur pour moi. » Puis il a travaillé dans la prière jusqu'à ce que la sueur coule comme du sang sur sa peau, et a dit, « Puis-je sortir de là? Puis-je monter sur un cheval et m'enfuir? Puis-je prendre un chameau et m'éloigner de la croix? » Jésus dit, « Papa, puis-je abandonner? » 3 fois il a prié, « Aide-moi à finir. » Y a-t-il un moyen pour que je puisse cesser d'être moi? Y a-t-il quelqu'un ici qui ait déjà prié? Seigneur, y a-t-il un moyen pour que je puisse cesser d'être moi? Être moi ne va pas si bien. Être moi n'est pas ce qu'on dit. Papa, puis-je abandonner? Et finalement il dit, pas ma volonté. C'est là que ça se trouve? C'est tout. Pas ma volonté signifie pas ma façon, pas mes préférences, pas mon plaisir, pas mon style, pas ce que je voulais, pas ce que j'aimais. Je vais à un travail plein d'enfer et de chaos, et je souris chaque matin, et je fais mon travail. Parce qu'il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de moi qui défie l'envie. Et, oh, quelle envie c'est d'abandonner. Quitter l'école, quitter les emplois, quitter la vie, quitter les amis, quitter l'église. Oh, quelle envie c'est de tout laisser tomber. La politique, la manipulation, la prédication, je m'en fiche de ce que c'est. La dentisterie, la médecine, n'importe quoi. Oh, quelle envie c'est d'abandonner. 3 fois Jésus a prié. Puis-je cesser d'être moi? Je ne sais pas ce qui est devant moi. Ce n'est pas Burger King, et vous n'aurez pas les choses à votre façon. Franchir la ligne d'arrivée. Et peu m'importe si ça prend toute la nuit, on n'aime pas ça. Je franchirai la ligne d'arrivée. Tiens bon, continue à faire ce que tu peux. Tu es peut-être endetté, et si tu n'obtiens pas l'annulation surnaturelle de la dette, alors prends l'annulation naturelle de la dette. Je continue à tirer, à lancer, à lancer, à lancer, à lancer. J'ai presque fini. Tous les autres, laissez-le tranquille. Ne l'arrêtez pas. Il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit de finir. J'ai appris à mon garçon à finir. Et peu m'importe si ça prend toute la nuit. On n'y arrive pas. À travers la ligne d'arrivée.
Et je suis venu vous le dire ce matin. Peu m'importe si ça prend toute la nuit. Peu m'importe si je dois pleurer et ramper. Je vais traverser. Ce dimanche matin, vous n'arriverez peut-être pas premier. Vous n'aurez peut-être pas de trophée. Vous ne serez peut-être pas honoré ou reconnu ou même apprécié. Mais il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de vous. Il s'agit d'un Dieu qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et vous ne finirez peut-être pas joliment et vous n'aurez peut-être pas l'air bien. Vous ne ferez peut-être pas la une des journaux et on ne parlera peut-être pas de vous. Et vous aurez tous dit que vous n'êtes qu'un échec et un rejet. Mais le Seigneur m'a envoyé. Je suis ici ce matin pour vous dire, continuez à sauter, continuez à sauter. Si vous tenez bon un peu plus longtemps, vous y arriverez. Peu m'importe si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas l'aide, et vous n'avez pas besoin de me trouver pour ça. Et vous n'avez pas les antécédents pour ça. Et vous n'avez pas d'amis pour ça. N'abandonnez pas votre rêve, les gars. Vous le faites. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Cela vous prendra peut-être 2 fois plus de temps. Vous devrez peut-être suivre des cours. Vous ne lirez peut-être pas aussi vite. Vous ne bougerez peut-être pas aussi vite. Vous n'en aurez peut-être pas autant. Mais n'abandonnez pas. Nous allons sortir quelqu'un de ses dettes maintenant. Nous allons sortir quelqu'un du découragement et de la dépression. Nous allons faire passer quelqu'un à travers l'université. Nous allons avoir un trou pour survivre un peu pour nos enfants à travers l'université. Même s'ils n'obtiennent pas le prêt, s'ils n'obtiennent pas la subvention, s'ils ont un emploi à temps partiel, même s'ils ne sont pas étudiants, même s'ils font des graines et qu'ils ont des tuteurs et qui ne font que d'essais. Nous allons vous faire passer à travers. L'envie de tout arrêter. Je veux savoir que tu es guérisseur, mais je ne veux pas être malade. Comment gagnes-tu le combat avec l'ennemi qui est en moi? Y a-t-il un moyen pour que je puisse être ce que je dois être sans passer par ce que je dois traverser? J'ai combattu les haineux, les menteurs, les médisants et la trahison que, de nombreuses fois, j'étais allongé dans le lit. Je ne pouvais pas m'endormir parce que je me battais avec moi-même. J'ai combattu. Si vous perdez votre travail, gardez la foi. Si vous perdez votre conjoint, gardez la foi. Si vous portez votre enfant, gardez la foi. Si vous devez réduire vos dépenses, gardez la foi. Si vous devez emménager chez votre mère, gardez la foi. Allez-y, 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 allez-y. Vous devez vous parler à vous-même. Vous devez vous le dire. Vous devez vous lever ou la vie vous abattra. Vous devez vous décider. C'est plus dur que ce que je pensais et ça fait plus mal que ce à quoi je m'attendais. Et je ne serai peut-être pas le premier à franchir la ligne d'arrivée. Je ne suis peut-être pas la meilleure épouse. Je ne suis peut-être pas le meilleur mari. Je ne suis peut-être pas le meilleur en quoi que ce soit, mais je vais continuer à sauter jusqu'à ce que je franchisse la ligne d'arrivée. N'abandonnez pas. Un gars, ce papier disait qu'il s'était suicidé. Je crois devant sa mère et sa fille, parce que sa femme était morte et il était si seul. Le chagrin. Peut-être que j'ai perdu quelqu'un que je savais que je pouvais finir s'il était à mes côtés. Je n'aurais jamais pensé que tu me laisserais élever ces enfants tout seul. Tu me manques tellement, je n'arrive pas à voir clair. Mais je ne le fais pas. Si vous cherchez les messages défiant l'envie d'abandonner, je peux sentir l'envie et je peux quand même la défier. Je vais attendre 60 secondes et ensuite je vais prier. S'il y a quelqu'un là-bas que le Seigneur touche et qu'il vous dit que vous devez être dans cette prière, vous avez 52 secondes. Parce que l'ennemi aime le secret. Il aime le secret. Vous avez 45 secondes. Brisez votre pacte de silence et sortez de votre vocation de désespoir. Je n'abandonne pas. Dites-le. Je n'abandonne pas. Dites-le. C'est une envie. C'est une envie d'être dit. Chaque champion l'a ressenti. Chaque président l'a ressenti. Chaque roi l'a ressenti. Chaque lion l'a ressenti. Chaque gagnant l'a ressenti. Chaque soldat l'a ressenti. Chaque personne victorieuse l'a ressenti. L'envie d'abandonner. N'abandonnez pas votre rêve. Peu importe si vous n'avez pas l'argent. Vous n'avez pas l'aide. Et vous n'avez pas la famille pour ça. Et vous n'avez pas les antécédents pour ça. Et vous n'avez pas d'amis pour ça. N'abandonnez pas votre rêve. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Cela vous prendra peut-être 2 fois plus de temps. Vous devrez peut-être suivre des cours. Vous ne lirez peut-être pas aussi vite.
Vous ne bougerez peut-être pas aussi vite. Vous n'en aurez peut-être pas autant. Mais n'abandonnez pas, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. La différence que vous faites une différence, vous faites une différence, vous faites une différence. Aussi faible que vous soyez, aussi fatigué que vous soyez, autant d'erreurs que vous ayez commises, vous faites une différence. Il y a quelque chose qu'ils perdraient si vous n'étiez pas là. Il y a quelque chose qui leur manquerait si vous n'étiez pas là. Vous faites une différence. Vous faites une différence. Vous faites une différence. Continuez à sauter. C'est l'Église. C'est ce qu'est la foi. C'est ce à quoi j'ai consacré ma vie. Parce que je sais ce que c'est pour moi d'entendre ça si mal. Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi. Ouais, je n'arrive pas à croire que j'ai réussi. Toutes ces années, je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Il y a eu tellement de fois où j'ai failli mourir, tellement de fois où je n'ai pas vu clair, tellement de fois où je n'avais pas assez de sagesse, pas assez de soutien, pas assez de finances. Je n'arrive pas à croire que j'ai commencé à faire quelque chose à 19 ans. Je n'arrive pas à croire qu'à 56 ans, je bouge encore. Des centaines de présidents, de politiques, d'âges, de régions, et je suis toujours un buste de Lincoln si on me le permettait. Et j'ai pris des coups que je ne m'attendais jamais à prendre. J'ai perdu des gens que je pensais toujours là. J'ai enterré des gens avec qui j'étais capable de me battre et ils ne l'ont pas fait avec moi. Mais je suis toujours là. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Tendez la main et touchez quelqu'un. C'est l'Église. Ce n'est pas une chose noire. Ce n'est pas une chose blanche. Ce n'est pas une chose brune. Ce n'est pas seulement pour les hommes. Ce n'est pas seulement pour les femmes. Ce n'est pas seulement pour les enfants. C'est pour les gens qui essaient de sauter pour rentrer chez eux, envers et contre tout, faisant de leur mieux avec ce qu'ils ont. C'est ce que nous sommes, faisant de notre mieux avec ce que nous avons. Et nous ne gagnerons peut-être pas de ruban, nous n'aurons peut-être pas de trophée. Mais si nous pouvons apprendre à tenir bon, ça ira. Serrez cette personne. Vous la touchiez parce qu'elle traverse quelque chose. Pendant que vous traversez quelque chose. Pendant qu'elle traverse quelque chose. Pendant que je traverse quelque chose. Nous sommes tous venus parce qu'à un moment donné, nous avons tous défié l'envie de vouloir abandonner. Maintenant, j'ai envie de continuer. Je ne vous mentirai pas, j'ai envie de continuer. Mais j'ai vu des jours où je ne voulais pas sortir du lit, je ne voulais pas m'habiller, et je n'avais même pas envie de me brosser les dents. J'ai vu des jours si sombres que je voulais juste continuer à conduire, et je me fichais de l'endroit où je finissais. Sur ce que vous m'avez appelé, ils sont venus et ils sont passés. Puis ils sont venus pour passer. Venez vous tenir avec moi. Une trentaine d'années. Des bons jours. Des mauvais jours. Des jours de travail. Des jours de solitude. Des jours de maladie. Des jours d'affliction. Sur la montagne. Dans la vallée. À travers les ruisseaux. À travers le cimetière. Dans la salle d'urgence. Avant que la vie ne soit finie, vous devez tout traverser. Avant que la vie ne soit finie, vous devez tout traverser. Merci Jésus. Mais si vous apprenez à vous serrer les coudes et à dire ceci, vous êtes fou, je suis fou. Mais si nous restons ensemble, nous traverserons cette épreuve. Vous pouvez traverser presque n'importe quoi. Vous n'entendez pas ce que je vous dis. Vous n'entendez pas ce que je vous dis. Prenez-les par la main. Nous allons sortir quelqu'un des portes de la mort maintenant. Nous allons sortir quelqu'un du découragement et de la dépression. Nous allons faire passer quelqu'un à travers l'université. Nous allons avoir un trou pour survivre. Nous allons envoyer nos enfants à l'université, même s'ils ne donnent pas le prêt, s'ils n'obtiennent pas la subvention. N'abandonnez pas. Hey, je n'ai plus de temps. J'ai des trucs. C'était un vrai plaisir d'être avec vous. Je sais que vous allez combattre l'envie.